Les nombres relatifs en écriture fractionnaire. Première propriété. On ne change pas un nombre relatif en écriture fractionnaire lorsque l'on va multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui sera différent de 0. Vous avez donc la propriété écrite en français et ici la propriété écrite en langage mathématique. On a le droit, ici, on avait la fraction a sur b, on a le droit de multiplier a et b par un même nombre différent de 0. Ou encore, on a le droit de diviser a et b par un même nombre différent de 0. Prenons l'application. 9 sur 12. On pourrait vous demander de simplifier la fraction. Simplifier la fraction, cela signifierait d'écrire cette fraction avec des nombres plus petits. Vous l'avez déjà fait ça en classe de 5e. 9 sur 12. Simplifier la fraction. 9 et 12 sont tous les deux dans une table de multiplication, laquelle? Oui, la table de 3. C'est donc 3 fois 3 sur 3 fois 4. Qu'est-ce que vous avez fait l'an dernier? On a dit que l'on avait simplifié par 3. On raye un 3 en haut, un 3 en bas. On ne va pas rayer ce 3 là parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et on obtient 3 quarts. Ce qui veut dire que la fraction 9 douzièmes est égale à la fraction 3 quarts. On aurait pu écrire ça autrement. Vous avez vu la méthode aussi de la division en classe de 5e. 9 sur 12 égale, on peut diviser 9 par 3, mais on peut aussi diviser 12 par 3. On utilise cette écriture-là de la division, du numérateur et du dénominateur. 9 divisé par 3, il nous reste 3. 12 divisé par 3, il reste 4. Voilà les deux méthodes possibles. Je vous en conseille une, bien sûr, ça va être celle avec la multiplication. Tout simplement parce qu'après, nous allons compliquer les multiplications, et nous allons voir la multiplication de fractions, et ça sera bien plus simple d'utiliser une décomposition avec une table de multiplication. Et vous allez me dire, mais pour l'instant, ça on l'a fait en 5e. Quelle est la différence par rapport au programme de 4e? La différence par rapport au programme de 4e, elle est toute simple. C'est que pour l'instant, j'avais des nombres positifs en haut et en bas, mais je peux avoir un nombre positif et un nombre négatif. La propriété nous parle d'un nombre relatif écrit en écriture fractionnaire. Allez, simplifions cette fraction. 21. 3 fois 7. Moins 15. 3 fois, oui, moins 5, attention. On peut encore simplifier, comme tout à l'heure, par 3. Et il nous reste finalement 7 sur moins 5. On aurait pu faire autrement. Par exemple, 21 sur moins 15. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce signe de résultat? On l'a déjà vu. Quand on divise un nombre positif par un nombre négatif, quel est le signe du résultat? Oui, le résultat est négatif. Donc 21 sur moins 15 est égal à moins 21 sur 15. Après, on fait la même chose. Sauf que 21, 3 fois 7, 15, 3 fois 5. On n'a plus notre problème avec le moins 5. On obtient directement moins 7 sur 5. Prenons moins 24 sur 18. Allez, faisons de la même façon que juste au-dessus. Moins 24 divisé par 18. Quel est le signe de notre résultat? Un nombre négatif divisé par un nombre positif, le résultat est négatif. Donc moins 24 sur 18 est égal à moins la fraction 24 sur 18. Égale moins, maintenant il nous faut décomposer 24 et 18. Alors vous avez trouvé, je présume, 24. 4 fois 6, 18. 3 fois 6. On va donc ici simplifier par 6. Il nous reste donc égal moins 4 tiers. Alors je vais faire une petite remarque quand même. Quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas faire. Moins 24 sur 18. Imaginons que vous ne régliez pas le problème du signe comme moi je l'ai fait au début. Et vous dites, moins 24 c'est
4 fois moins 6. Et vous me dites que 18, c'est 3 fois 6. Et bien là, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez surtout pas simplifier moins 6 et 6. Vous avez un problème de signe. Quand on simplifie, c'est par la même valeur. Ce n'est pas la même valeur, c'est un nombre et son opposé. Donc méfiez-vous ici quand vous décomposez avec les signes moins à l'intérieur des multiplications. Ça peut être le piège. Moins 13,6 sur moins 0,2. Nous avons ce qu'on appelle ici une écriture fractionnaire. Tout à l'heure, nous avons une fraction. Vous vous souvenez la différence? Dans une écriture fractionnaire, on a des nombres qui peuvent être des nombres décimaux. Alors que dans une fraction, nous n'avons que des nombres entiers. Ici, on va vous demander d'abord de faire en sorte de ne plus avoir d'écriture fractionnaire et de transformer cette écriture fractionnaire en fraction. Première chose, on peut peut-être régler le problème du signe. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça nous fera un résultat qui sera positif. Allez, on l'écrit devant la fraction pour bien montrer qu'on a réglé le problème du signe. 13,6 sur 0,2. Ah, et maintenant, on ne veut plus de nombre à virgule. Oui, vous l'avez trouvé. Si on ne veut plus 13,6, il suffira de multiplier par 10 le numérateur. Mais si vous multipliez le numérateur par 10, n'oubliez pas de multiplier aussi le dénominateur par 10. On obtient donc 136 sur 2. Et la moitié de 136, ça vous fait 68. Voilà, donc vous voyez que la règle, c'est une règle que vous avez déjà utilisée en classe de 5e, se rajoute nos problèmes de signes qui peuvent intervenir sur nos fractions. Et c'est tout.